Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un secteur qui est absolument central pour l'économie sénégalaise, le bâtiment et les travaux publics, le BTP quoi. C'est un véritable moteur de croissance, un énorme pourvoyeur d'emplois. Mais le truc, c'est que ce moteur en ce moment, il est en train de caler, et sérieusement. Et quand je dis caler, le mot est presque faible. On parle vraiment d'une situation critique. Les difficultés actuelles viennent s'ajouter à les problèmes qui, en fait, existent depuis un bon moment déjà. Du coup, malgré quelques annonces par-ci par-là, la vraie reprise, elle, se fait toujours attendre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Eh bien, c'est une sorte de cercle vicieux. La confiance entre tous les acteurs du secteur est complètement brisée. La conséquence directe, l'argent ne circule plus. Les flux financiers sont à sec. Et sans argent, sans confiance, eh bien les chantiers sont gelés. Tout est à l'arrêt, tout simplement. Alors, comment on sort de cette impasse? C'est là que cette phrase d'Ahmed Lo prend tout son sens. Ça ne sert à rien de juste décider de relancer l'économie. Non, une relance, ça se construit, étape par étape, avec de la méthode. Et c'est justement ça que propose son analyse, une feuille de route claire, organisée en 3 grands axes. Ok, alors allons-y, plongeons dans le premier axe. Celui-ci, c'est l'intervention d'urgence. C'est un peu comme les premiers secours. Avant même de penser à reconstruire, il faut stopper l'hémorragie financière qui est en train de paralyser tout le secteur. Et voici le plan d'action d'urgence, en 5 points très clairs. D'abord, on injecte des liquidités. On crée un fonds de stabilisation pour que les entreprises puissent enfin respirer. Ensuite, on leur donne de l'air, un moratoire de 6 mois sur toutes les pénalités fiscales et sociales. Troisième point, on sécurise. L'État doit apporter des garanties pour les chantiers qui sont déjà en cours. Quatrièmement, et c'est capital, on assainit. Il faut auditer les anciens contrats et surtout imposer à l'État de payer ses factures en 45 jours. Fini les retards à rallonge. Et enfin, le 5e point, la com. Communiquer massivement, être transparent pour que la confiance puisse revenir. Chaque étape est pensée pour avoir un impact immédiat. Bon, une fois qu'on a géré l'urgence, il faut s'attaquer aux racines du mal. C'est tout l'enjeu du deuxième axe, lancer des réformes de fond pour reconstruire le secteur sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides pour l'avenir. Et l'une des idées phares de cette reconstruction, c'est la cotation des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est assez simple en fait. L'idée, c'est d'évaluer les boîtes non plus seulement sur le prix qu'elles proposent, mais aussi et surtout sur la qualité de leur travail passé. C'est un gage de sérieux, de compétence. En gros, on récompense les bons élèves. Mais cette cotation, ce n'est qu'un début. L'idée, c'est de nettoyer tout le système. D'un côté, on veut des contrats publics plus justes, par exemple avec des prix qui peuvent évoluer si le contrat est long. On veut aussi des procédures plus transparentes en passant tout au numérique. Et de l'autre côté, on aide les PME à se moderniser et on surveille de plus près les flux d'argent dans l'immobilier. Le but final, c'est de créer un écosystème qui soit à la fois plus juste et plus efficace pour tout le monde. Donc, on a stabilisé les finances, on a renforcé les fondations. Il reste l'étape cruciale. Il faut maintenant redémarrer le moteur. L'axe numéro 3 est donc entièrement centré sur la relance de la demande. Parce que c'est bien beau d'avoir des entreprises prêtes à travailler, mais sans nouveaux projets et sans clients, il n'y a pas de reprise. Et pour ça, justement, il y a une opportunité qui se présente. Regardez ce chiffre, 3,25%. C'est le taux directeur de la Banque centrale. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la relance du BTP ? Eh bien, le point clé, c'est que cette baisse des taux, ça veut dire que l'argent coûte moins cher à emprunter. C'est donc le moment parfait pour relancer le crédit immobilier pour les particuliers. Si les gens peuvent emprunter plus facilement pour acheter une maison ou un appartement, la demande privée va redémarrer d'un coup. Et qui dit nouvelle demande, dit nouveau chantier. Mais ce n'est pas la seule piste. Le plan propose aussi de réorienter l'argent de l'État vers des projets dans les régions, des projets concrets, visibles, rapides. On parle aussi d'incitation fiscale pour encourager l'investissement. Et pour prendre la température du secteur en continu, l'idée c'est de créer un indice de confiance et d'organiser un grand forum 2 fois par an pour que l'État, les banques et les entreprises se parlent. C'est vraiment une approche à 360 degrés. On le voit bien, en conclusion, ce plan nous montre que la solution n'est pas juste de jeter de l'argent public sur le problème, en espérant que ça le règle. Non, la vision est beaucoup plus profonde que ça. Et voilà l'enjeu final. Il ne s'agit pas juste de sauver quelques entreprises en difficulté, il s'agit de faire du BTP un véritable pilier de la souveraineté du Sénégal, un secteur capable de construire lui-même, par ses propres moyens, son avenir. C'est une question d'indépendance économique, ni plus ni moins. Ce plan, il est méthodique, il est complet, mais laisse une dernière question en suspens et c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce que les chiffres, les lois, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Alors la voici. Au-delà de tous ces mécanismes, comment on fait pour reconstruire ce qui a été le plus endommagé? La confiance. Une confiance durable entre l'État, les banques et les entreprises. C'est sans doute là que se cache la véritable clé de la réussite de tout ce projet.